Hello à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un package que j'ai développé, que vous allez peut-être pouvoir utiliser pour votre application, qui a été téléchargé un peu plus de 7000 fois, ce qui est incroyable. Donc je me suis dit que j'allais décider de le maintenir en mode open source et puis vous montrer, vous faire une petite vidéo dessus. Alors le package en question s'appelle Laravel Zap, il permet de gérer toute la logique d'enregistrement d'emploi du temps. Vous enregistrez votre emploi du temps, vous enregistrez les horaires qui vont avec, et vous avez ensuite des méthodes qui vous permettent d'affiner déjà quelques petites règles sur l'amplitude horaire par exemple, et ensuite récupérer si l'utilisateur, l'employé, le docteur pour ses rendez-vous, etc. est disponible ou pas. Donc j'essaye de le garder assez simple, je ne rajoute pas trop de choses, je pars du principe que si vous voulez rajouter votre propre logique, vous devriez pouvoir le faire, et je vais juste m'occuper ici avec Laravel Zap de le maintenir pour qu'il puisse s'occuper du calcul pour vous. Alors, je vais partir avec une application très lambda. Pour l'installation, on part sur un composer require Laravel Jutsu/Zap, donc c'est parti. Ensuite, on n'oublie pas de publier les migrations parce qu'il va vous créer des tables, schedules et schedules period. Voilà. Et ensuite, on n'oublie pas de faire un petit migrate. Bon, moi, j'ai rien à migrer parce que je l'ai déjà installé pour tester l'application. Ensuite, hop, on publie les fichiers de configuration. Je vais vous montrer 2-3 petites choses à l'intérieur. Moi, il existait encore déjà. Et enfin, vous rajoutez votre trait as schedules dans le modèle user. Ici. Et donc si vous jetez un petit coup d'œil, vous allez voir toutes les méthodes disponibles. Alors n'hésitez pas à aller regarder comment j'ai construit le package, c'est assez intéressant. Je me suis un peu aidé de l'IA aussi évidemment, et j'ai pu le faire de façon assez solide. Alors là je suis en train de le fixer petit à petit, quand il y a des petits bugs, mais n'hésitez pas à remonter les soucis, je m'en occuperai. Alors le cœur du projet, c'est le modèle schedule ici. Donc c'est une relation polymorphique, ça veut dire que le parent, là ça sera le user en l'occurrence, mais le parent ça sera celui qui aura en fait le trait as-schedules. C'est comme ça en fait, à chaque fois que vous allez télécharger un package de type Spacy notamment, que vous allez rajouter un trait, vous allez pouvoir directement avoir ce branchement de relation grâce à ce type de relation, le type polymorphique. Donc à partir de là, on va voir un petit peu faire le tour du propriétaire. Donc ici, j'ai créé, je vais juste faire un migrate fresh pour vider ma base de données, et je vais aller dans Tinker pour justement créer, on va dire, ici, une dizaine d'utilisateurs, mais j'en utiliserai que 2 ou 3. Voilà, comme ça j'ai des utilisateurs pour tester. L'idée ici, ça va être déjà de prendre le premier. On va utiliser ici, on va se dire que c'est un docteur. Je vais décommenter ce code-là, et au niveau de votre emploi du temps, vous avez le truc basique, c'est-à-dire que vous utilisez la façade Zap, for, là vous passez votre modèle, donc là c'est un modèle user, donc ce modèle-là doit forcément avoir le trait as schedules. Vous avez ici name, description, donc là pour lui donner un nom, là pour lui donner une description, et vous avez ici ce petit helper on, où vous pouvez passer une date. Donc là, la date en l'occurrence, j'ai fait un carbon parse de next Monday, donc ça m'envoie une instance d'un carbon interface, mais vous pouvez aussi indiquer par exemple 2026-01-01 pour le 1er janvier 2026, vous pouvez l'indiquer comme ça. Donc voilà. Ici, vous avez ensuite la possibilité d'ajouter une période, donc pour quelle heure, et vous avez de 11h à midi. Et on save. Alors là, c'est un exemple bateau pour, par exemple, une application de gestion de docteur, style Doctolib, et vous avez, pour ce docteur-là, cet horaire qui est pris. Si vous avez d'autres choses, c'est-à-dire des fichiers comme des ordonnances, par exemple, à attacher, un système de messagerie, tout ça, évidemment, j'essaye d'être le plus agnostique possible, donc ça n'existe pas. Vous avez, évidemment, là je prends l'exemple, mais ça sera à vous de le développer. Mais déjà, vous avez le système de scheduling. Donc si je fais un petit DD justement de schedule, je vais réactualiser, vous avez une instance de schedule, et vous voyez, vous avez votre schedule type, user, schedule ID, schedulable ID, le 1, parce que ça c'est le docteur, c'est l'utilisateur avec l'ID 1, il est actif, c'est pas récurrent, donc on va voir ça juste après. Vous avez le nom, la description, la date de démarrage, et important, vous avez ici une relation periods, donc vous pouvez en avoir plusieurs. Et donc ça c'est schedule period, et elles vont contenir notamment le start time et le end time, donc là 11h midi. Alors ici vous avez la date, alors la date ça peut être important,
Si vous avez juste, si c'est lié à un emploi du temps, un seul emploi du temps qui est pour un jour, une date particulière, et si vous avez une amplitude horaire du 1er au 31 par exemple, ben, sachez que date aura toujours le premier, d'accord? Voilà. C'est-à-dire que si on partait du 1er au 12 décembre 2026, ben, on aurait juste ici 1er janvier, quoi. Ensuite, bon ça déjà c'est quelque chose d'assez sympa pour enregistrer. Vous allez voir des choses encore plus sympas juste après, l'emploi du temps récurrent, recurring schedule. Donc là, je passe à un autre utilisateur, je lui donne un nom, et là, alors j'ai from to, c'est-à-dire que là ça part du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. À savoir que on, c'est un alias de from, d'accord? Donc vous pouvez l'appeler comme ceci ou comme cela. À la base, il y avait juste from et tout. Mais c'était un petit peu bizarre, du coup, quand j'avais pas de tout, je faisais juste un from. Donc je me suis dit, j'ai fait un alias comme ça, qui appelle juste from, et ça revient exactement au même, et c'est un petit peu plus lisible. On ajoute là, alors là c'est pour un employé qui aura un petit récap, une petite réunion à faire les lundis. Donc on utilise weekly pour une récurrence hebdomadaire, lundi, mercredi, vendredi. Donc ça c'est quelque chose qui va se passer pendant cette période-là, sur ces jours-là, chaque semaine, de 9h à 10h. Alors, on va regarder un petit DD de meeting pour voir de quoi il en retourne. Et là, on a une erreur. Alors, ça, cette erreur, on voit qu'elle vient de Laravel Zap. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, j'ai prévu dans la config que l'amplitude horaire de travail c'est de 10h à 15h. Alors sachez que par défaut ça c'est quelque chose qui est désactivé. Mais là je l'ai activé dans mon fichier de configuration et on voit que en fait je ne peux enregistrer que des schémas horaires qui vont de 10h à 15h. Donc si je regarde un petit peu mon fichier de config et que je regarde working hours, ça à la base c'est à false. Moi je l'ai passé à true et j'ai mis de 10h à 15h. Tant que je mets pas, si j'enregistre quoi que ce soit comme rendez-vous, comme période en dehors de cette table horaire, je vais avoir cette erreur-là, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est juste le repasser à Disable, c'est juste pour vous montrer cette petite règle qui est assez sympa, et après, je vais rajouter la même chose sur la durée de l'horaire. Et ici, tout fonctionne. Donc, on a le start at, le end at, et vous voyez qu'on a dans frequency config, des choses qui se sont rajoutées, persistées en base de données. Et là, comme je vous disais, on va avoir une période à ce niveau-là, et elle va avoir, vous voyez, que le 1er janvier 2026, d'accord? Malgré qu'on ait une période, parce que c'est pas le rôle de la période de stocker toute la date, si vous voulez la date complète, vous pouvez aller voir le parent. Mais ici, vous avez bien le start time qui démarre à 9h et qui finit à 10h. Alors, tout ça, pour l'enregistrement, c'est assez sympa. Mais j'ai rajouté deux méthodes notamment qui sont assez intéressantes pour voir finalement est-ce que tel ou tel utilisateur est disponible en fait à ce moment-là. Vous avez une première méthode qui est isAvailableAt, comme son nom l'indique, vous lui passez ici votre date, donc par exemple là c'est le 7 septembre 2026, donc si je regarde en 2026, le 7 c'est un lundi, donc il n'est pas censé être disponible, puisque comme je vous rappelle, l'enregistrement juste avant, il a été fait ici à partir du lundi, mercredi, vendredi, et de 9h à 10h, donc là, c'est vraiment dans la tranche horaire où il n'est pas disponible. Donc ce que je vais faire, c'est commenter ça pour pas réenregistrer en fait le même, parce que si je réactualise, vous voyez, on a une autre erreur, évidemment, on me dit qu'il y a un conflit d'emploi du temps. Donc il y a un conflit parce que vous n'avez pas le droit d'avoir deux emplois de temps qui se chevauchent ou qui sont vraiment identiques. Donc ça, encore une fois, si vous voulez le désactiver, ça se passe dans le default rules, no overlap, et vous mettez les overlaps à false. Voilà. Donc ce que on va faire, ça c'était pour vous montrer encore la petite règle pour affiner, on va commenter, et là on me dit effectivement qu'il n'est pas disponible. Et si je lui demande est-ce que tu es dispo, du coup un lundi, le jour où il a son emploi, cette petite réunion, mais l'heure d'après, il est effectivement disponible. Si je lui demande de 9h à 10h, mais le jour juste après, qui est un mardi, et donc le mardi, il a strictement rien, même de 9h à 10h, on voit que ça retourne true parce qu'il est disponible. Vous avez une deuxième méthode qui est aussi intéressante, qui permet d'avoir les créneaux horaires de dispo. Les créneaux horaires et ensuite rajouter si on a un créneau de dispo.
Donc sur votre utilisateur, vous utilisez Get Available Slots, vous avez la date, donc là on part sur un lundi, de 9h à 17h, donc attention, le lundi en 2026, on n'est pas dispo de 9h à 10h. Et je veux un créneau horaire d'une heure. Et on va faire un DD de slots, et on a plein de petits créneaux. Donc ça va évidemment, ici, l'amplitude horaire de travail, par défaut, elle est de 9h à 17h. Hein, quand vous l'avez ici dans votre config, vous pouvez la modifier. Mais là, quand je l'ai enregistré, je partais de 9h à 17h. Donc là, j'ai demandé de 9h à 17h, et vous voyez qu'il n'est pas dispo de 9h à 10h, forcément, et tout le reste, on est bon. Si vous demandez un peu plus tard, du coup, il n'y a pas de souci, mais voilà. Ensuite, vous pouvez demander un créneau plutôt de 120 minutes, donc de 2 heures. Et là, vous allez plutôt avoir des créneaux qui vont s'assembler. Donc de 9h à 11h, il n'est pas dispo. Alors, il est peut-être dispo de 10 à 11, mais de 9h à 11h, à partir du moment où ça dépasse, il a sa réunion, donc c'est pas bon. Et pour le reste, vous avez des tranches horaires ici de 2 heures où il est disponible. Donc voilà pour déjà ceci. Ensuite, on va revenir rapidement sur les petites erreurs de conflit là qu'on a eues, ou plus particulièrement sur ce qu'on peut définir. On va revenir sur une configuration de base. Donc ici, on va pas donner de working hours, ni de max duration. Et on va dire que on vérifie quand même que ça se chevauche pas. Parce que je pense que c'est le plus intéressant. On va prendre l'employé numéro 2. Donc lui, c'est un autre employé. A priori, je ne l'ai pas utilisé pour lui associer d'emploi du temps. On va avoir donc un night work period. Alors, il va travailler quand même ici toute l'année. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas rajouter une petite méthode pour ajouter year ou full year, et on n'a plus qu'à mettre 2028 par exemple, parce que c'est vrai que c'est un peu redondant de toujours mettre from et tout. Enfin, je verrai ça après. Et on va ajouter une période de 10h à 14h. Ok. Donc normalement, dans un premier temps, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Maintenant, imaginons que je trafique un petit peu dans la config les emplois du temps et les règles pour les mettre à ma sauce. Et working hours, je vais avoir une amplitude horaire, et je vais dire que c'est vraiment, on va prendre un truc classique, 8h, 17h. Et là, on va avoir un problème. On ne va pas arriver au DD, mais je vais quand même le laisser là. J'ai bien tout commenté. De 10h, on va prendre vraiment un travail de nuit, donc de minuit à 9h. Vous allez voir, on retombe sur l'erreur de tout à l'heure. On est en dehors des heures de travail. Donc j'ai demandé de minuit à 9h, mais de 8h à 17h, c'est l'amplitude horaire. Donc si vous avez spécifié cette règle, vous allez avoir ce souci-là. Alors attention, même si vous allez par exemple, on va dire que on part de 7h à 16h, même pour un décalage d'une heure, là vous voyez, on a quand même de 7 à 8 qui se situe avant l'amplitude horaire de travail. Donc on a effectivement le même souci. Il faut être dans les clous. Donc de 8h à 16h, ça rentre. Donc là, ça s'enregistre. Ensuite, on a aussi la max duration, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser un certain nombre d'heures. Là, ici, je pense que ça fait pour 7 ou 8 heures. Donc, je vais activer la max duration. Je vais élargir un petit peu l'amplitude horaire. On va inclure minuit, de minuit à 20h, comme ça, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Par contre, si je prends de minuit à 16h, vous voyez que j'ai un problème de conflit. Donc, ce que je vais faire, c'est passer l'année d'après, en 2029. Et là, j'ai un souci. Il me dit que la période est trop longue, donc 960 minutes. Donc ici, on a 480 minutes maximum, donc là, on les a dépassés, puisque de minuit à 16h, ça fait beaucoup. Ça fait 960 minutes. Et on peut pas, on a demandé 16 heures, on peut pas faire plus de 8 heures. Donc c'est pas possible. Sauf si, alors là je vais juste prendre la calculette rapidement, et on va dire que il y a 60 minutes dans une heure, et on va le multiplier, on va dire, en fait on va prendre le max, donc 1440, comme ça on sait que on peut prendre vraiment une amplitude horaire qui va de minuit à minuit,
Et là, donc de minuit à 16h, ça devrait passer. Et là, ça passe. Donc, c'est des petites règles que vous pouvez affiner, évidemment. Donc n'hésitez pas voilà, à jeter un petit coup d'œil au reste de la doc. Là, je suis en train de travailler sur le site laravelzap.com, je pense, pour la documentation complète. J'ai rajouté aussi certains types qui sont embarqués avec certaines règles, comme par exemple les disponibilités, ou les rendez-vous, ou vraiment les blocages, comme par exemple le déjeuner. Vous pouvez rajouter des périodes de midi à 13h, la personne n'est pas dispo du tout. Voilà, par défaut, vous avez juste du custom, donc qui est l'emploi du temps de base. Donc voilà pour Laravel Zap, un package Laravel que j'ai développé et que je vais maintenir tant que je pourrai le faire, et qui est déjà pas mal populaire. Donc n'hésitez pas, si vous en avez besoin, de le télécharger. Si vous voyez des soucis, n'hésitez pas à les remonter, et si le cœur vous en dit, de faire une petite PR. Et je vous remercie et on se retrouve très vite.